Solentiel, c'est quand même né d'un petit miracle administratif avec une personne courageuse qui a utilisé son domaine d'autorité pour créer un cadre dérogatoire pour ces femmes. Mhm. Déjà, pour créer Solentiel, on est quand même parti c'était la demande de ces femmes d'avoir un travail pour sortir de la prostitution et plus précisément de faire du nettoyage. D'accord. Et comme c'était leur demande, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Et on a eu un miracle administratif. Okay. J'ai eu la chance de pouvoir avoir au téléphone la directrice de la direction départementale du travail. Okay. Je lui ai expliqué la rencontre de ce groupe de femmes qui voulaient sortir de la prostitution et leur nécessité d'avoir un travail, mais elles n'avaient pas de papier. Ouais. Et cette femme m'a dit, écoutez, il faut vous créer une association dédiée pour elles, que vous soyez employeur. Mhm. Et dans ce cadre dérogatoire, vous serez à but non lucratif, donc sur un secteur en tension de main-d'œuvre qui est le monde de la propreté. Du point de vue administratif pour ces femmes, est-ce que le fait de pouvoir bénéficier d'un emploi, donc du coup dans le ménage qui est reconnu comme étant un emploi en tension, ça a facilité aussi leur insertion administrative? Alors nous, on a un public qui est majoritairement victime de traite des êtres humains. D'accord. Et en fait, les personnes qu'on embauche à Solentiel, donc avec une dérogation pour les embaucher, elles n'avaient pas de papier, et donc on les aide à redéposer une demande d'asile en bonne et due forme, parce qu'elles ont droit à l'asile en France en tant que victimes de traite. Ensuite, on a une loi depuis 2016 en France qui est extrêmement favorable pour les victimes de la prostitution. Okay. Et donc aujourd'hui, quand une personne veut sortir de la prostitution, elle est considérée comme toujours victime d'un système finalement, avec les proxénètes d'un côté et les clients de l'autre. Et donc on présente la situation administrative de ces femmes en préfecture en tant qu'association agréée. Okay. Et la préfecture délivre une autorisation provisoire de séjour qui peut s'étaler pendant 2 ans. Okay. Avec à la fois le droit de travailler, mais également le droit d'accéder à un logement social, par exemple, et tous les droits sociaux classiques qui permettent une insertion sociale et professionnelle complète. Raconte-moi spécifiquement le choix du secteur du nettoyage. En fait, quand on rencontre une femme en prostitution et quand on lui demande ce qu'elle aurait envie de faire, la réponse qui vient le plus fréquemment, c'est « mais moi, je ne sais faire que la prostitution ». C'est-à-dire que la personne a une image, elle est tellement abîmée souvent par la prostitution qu'elle a une image très dégradée d'elle-même, une confiance réduite à zéro. Et donc voilà, donc moi, ensuite, quand on pousse un peu plus loin la question, dire « mais oui, mais si tu peux faire autre chose », la deuxième réponse, c'est toujours « je pourrais faire du nettoyage ». D'accord, ok. Métier qui paraît immédiatement accessible en termes de compétences. Ok. Et qui ne nécessite pas de parler extrêmement bien français. Ok. Donc moi, c'était d'ailleurs la demande exprimée par ce groupe de femmes que j'ai rencontré. Okay. Et donc j'ai pris cette demande. Je n'ai pas choisi ce secteur, j'ai pris leur demande. Ensuite, évidemment, l'enjeu, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Donc pendant le parcours de 2 ans d'accompagnement à Solentiel, où les personnes font du nettoyage, on a également ajouté depuis d'ailleurs le métier de la restauration collective. Donc maintenant, on a 2 métiers, le nettoyage et la restauration collective. Notre enjeu, c'est qu'elles reprennent confiance en elles, qu'elles se rendent compte de leur potentialité et donc de leur ouvrir le champ des possibles et qu'à la sortie des 2 ans de Solentiel, elles puissent aller vers un métier choisi, soit directement dans l'emploi, soit via une formation qualifiante.